Avez-vous le sommeil léger? Vous réveillez-vous souvent la nuit sans pouvoir vous rendormir? Tout savoir pour lutter contre l'insomnie et bien plus encore, bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Laurent Haguenet et je suis très heureux de partager avec vous mon expérience sur la santé, le sport, la nutrition, les habitudes ancestrales et le biohacking. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons encore parler de sommeil. Suite à la diffusion de mon podcast précédent, j'ai reçu des questions et j'ai décidé de faire un podcast supplémentaire pour y répondre en détail. Alors prenons la première question. Bonjour Laurent, merci pour votre podcast sur le sommeil. Moi j'ai un problème, c'est que la nuit, entre 3 et 5 heures du matin, je me réveille et j'ai beaucoup de mal à me rendormir, généralement vers 6 heures du matin. Et lorsque mon réveil sonne à 7 heures, je suis très fatiguée. Avez-vous un conseil? Merci beaucoup. Bonjour Karine. Et tout d'abord, merci à vous d'écouter mon podcast. Laissez-moi vous donner quelques suggestions pour améliorer votre problème d'insomnie. Dans le cas qui vous concerne, vous n'arrivez pas à vous rendormir tout de suite lorsque vous vous réveillez. Mais les conseils qui vont suivre sont aussi valables pour ceux qui ont du mal à trouver leur premier sommeil après s'être couché le soir. Mon premier conseil: ne restez pas éveillé pendant des heures allongé dans votre lit. Au bout de 20-25 minutes maximum, si vous n'arrivez pas à vous rendormir, il faut alors vous lever et faire quelque chose d'autre. Oui, je sais, c'est un petit peu contre-intuitif et vous pensez que ce n'est pas en vous levant que vous allez pouvoir vous rendormir, mais si. Sachez, le cerveau est un organe extrêmement associatif. Donc plus vous allez passer des nuits à tenter de vous rendormir en vous retournant dans votre lit, et plus votre cerveau va renforcer cette association entre le fait d'être au lit et le fait d'être réveillé, ce qui constitue un cercle vicieux pour votre endormissement. Et donc, si vous en êtes déjà arrivé au point où chaque nuit vos insomnies se prolongent pendant des heures, c'est que votre cerveau a probablement déjà fait cette association. La seule façon de la briser sera d'appliquer strictement la règle suivante. Après 20 à 25 minutes d'éveil, sortez du lit et vous n'y retournerez que lorsque vous aurez vraiment envie de dormir. De cette façon, votre cerveau refera graduellement l'association que votre lit est un lieu où l'on dort et non pas où l'on reste éveillé. Une fois levé, appliquez les conseils de base, gardez la lumière basse, portez vos lunettes anti-lumière bleue et surtout ne vous mettez pas à répondre à vos emails professionnels. Attendez bien que l'envie de dormir revienne avant de vous recoucher. Ceci étant dit, avant de vous lever, vous pouvez tout de même tenter de vous rendormir. Vous avez 20-25 minutes pour le faire. Je vais partager encore 2 astuces supplémentaires qui marchent plutôt bien. Première astuce, gardez la tête froide, au sens propre du terme. Je m'explique. La partie de notre cerveau qui est située au niveau du front s'appelle le cortex préfrontal. Elle contrôle d'autres parties du cerveau et le soir, son activité doit diminuer pour que l'on puisse s'endormir. Si on est stressé ou anxieux, notre cortex préfrontal reste très actif. Et ce, même si on est fatigué, épuisé, les pensées tournent et tournent dans notre tête, mais on reste éveillé, malgré cet épuisement. Si la situation perdure, le risque de burn-out est réel. Mais pour un stress passager, des études prouvent que si l'on refroidit le front, et donc le cortex préfrontal, on va pouvoir diminuer son activité et ainsi faciliter l'endormissement. Je vous conseille de vous procurer, vous savez, ce genre de masque que l'on place sur les yeux ou même des compresses qui sont faites un petit peu comme des poches qui contiennent du gel, du silicone et on peut les refroidir au freezer avant de les utiliser, de se les poser sur le front ou sur les yeux. Le soir, avant de vous coucher, vous les placerez bien froides sur votre table de nuit et si vous n'arrivez pas à vous endormir ou que vous vous réveillez, placez-les sur votre front. Vous refroidirez votre front, votre cortex préfrontal, et cela facilitera votre endormissement. Vous trouverez tous les liens pour vous procurer ces compresses de silicone dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Une seconde astuce que j'ai moi-même expérimentée est de pratiquer une forme de méditation que l'on appelle le yoga nidra. Tout le monde peut le faire. C'est une technique de méditation qui est accessible aux débutants. Elle est très intéressante pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, qui ont des troubles du sommeil
ou qui souffrent d'épuisement professionnel et d'anxiété. Elle est également très bénéfique et détient un grand pouvoir de guérison pour tous ceux qui veulent ressentir un sentiment de paix intérieure et aussi se reconnecter plus profondément avec eux-mêmes. Yoga Nidra signifie littéralement sommeil yogique. Il nous amène à un état de profonde relaxation qui, une fois la séance terminée, nous met dans des conditions plus propices pour se rendormir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la pratique car il existe d'excellentes vidéos sur YouTube qui vous permettront de vous y familiariser. Sachez seulement qu'on le fait allongé sur le dos, sans aucun mouvement. C'est donc tout à fait faisable la nuit dans votre lit. Personnellement, la pratique de Yoga Nidra m'a énormément apporté pendant des périodes d'insomnie nocturne. Voilà Karine, quelques pistes pour que tu puisses te rendormir rapidement. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire pour me faire savoir si cela a marché pour toi aussi. Je prends maintenant la deuxième question. Salut Laurent, c'est Fabien. Sympa ton podcast sur le sommeil. J'ai bien compris que la température de la chambre doit être basse pour bien dormir. Mais moi, ma chambre est surchauffée l'été et je n'ai pas la clim chez moi. As-tu une solution pour mon problème? Je te remercie d'avance de ta réponse. Salut Laurent. Bonjour Fabien, et merci beaucoup pour cette question. Eh oui, nous avons tous expérimenté les difficiles nuits d'été, surtout pendant les épisodes caniculaires. Difficile de s'endormir, et même après une nuit de sommeil complète, on ne se sent pas vraiment reposé quand le matin vient. C'est normal, la température de notre corps doit diminuer d'1 degré pour que nous puissions sombrer dans un sommeil profond et réparateur. Les scientifiques et experts du sommeil n'ont absolument aucun doute sur ce sujet, les études abondent. Et dans une pièce surchauffée, la qualité de notre sommeil est donc significativement impactée. Personnellement, je ne suis pas un fan de la clim dans ma chambre car je trouve cela trop bruyant et aussi cela rend l'air trop sec. Je pense que la solution idéale est d'opter pour un matelas climatisé. C'est le moyen le plus simple et le plus naturel de conserver la température de votre corps à un niveau optimal et ainsi avoir un sommeil de qualité. En fait, cela consiste en un surmatelas que l'on pose sur le matelas principal. Il contient des tubes très fins en silicone dans lesquels circule de l'eau qui est rafraîchie par un petit boîtier de conditionnement. Fraîcheur sous la couette garantie. Voilà Fabien. Fais-moi savoir si cela a été utile pour toi quand l'été va venir. Cela termine ce podcast supplémentaire sur le sommeil et l'insomnie. Tous les liens vers les études et les produits recommandés se trouvent dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé Longévité et d'ici là, portez-vous bien.